Good evening, everyone. Bienvenue à notre étude biblique de chaque mercredi. Welcome to our Bible study of every Wednesday. C'est un plaisir de pouvoir encore avoir cette opportunité avec vous pour partager ensemble la parole du Seigneur. It is a pleasure to have this opportunity with you to once again share the word of the Lord. Et nous allons prier pour ces moments que nous allons passer ensemble dans sa parole. And we will pray for this moment that we will share together in His word. Seigneur, nous te disons merci. Lord, we say thank you. C'est un privilège pour nous, Seigneur, de pouvoir être rassemblés en ces lieux en ligne pour être instruits dans ta parole. It is a privilege to be assembled here in this place to learn from your word. Merci, Seigneur, de disposer chacun de nous. Thank you for making all of us available. Et nous nous disposons avec un cœur ouvert And we make ourselves available with an open heart pour recevoir ta parole. to receive your word. Ta parole qui est en mesure de transformer notre vie Your word that can transform our lives et transformer aussi notre circonstance. and also transform our circumstances. Parle-nous ce soir Speak to us this evening et nous t'écoutons. and we listen to you. Amen. Amen. Alors, plus grand que Jean-Baptiste. So greater than John the Baptist. Plus grand que Jean-Baptiste. Greater than John the Baptist. C'est une des déclarations la plus, je dirais même impressionnante, qui est sortie de la bouche de Jésus. This is one of the most important declaration that came out of the mouth of Jesus. Alors, la semaine passée, on a un peu parcouru les premiers versets du chapitre 11. So last week we read about the first verse of chapter 11 of Matthew. Et nous avions vu comment est-ce que Jean-Baptiste a carrément, je dirais, sombré dans sa foi. And we saw how John the Baptist fell low in his faith. Et ce n'était pas une situation, je pense même Jésus-Christ lui-même pour pouvoir en parler, ce n'était pas avec plaisir. And I'm sure that even Jesus Christ to speak about this situation was not with pleasure. Jésus-Christ connaissait Jean, He knew John. il estimait Jean. He had John in high estimation. Il suffit de voir Jean-Baptiste et Jésus-Christ au moment de son baptême. You just need to look at Jesus and John during the time of Jesus' baptism. Et Jésus-Christ avait un respect, autant que Jean aussi avait un respect tout à fait mutuel avec Jésus. And both Jesus Christ and John had great respect for each other. Cependant, Jésus-Christ va conclure ces constats amers qui va constater ou voir comment Jean-Baptiste va finir sa course. But sadly, Jesus Christ will see the bitter conclusion of the race of John. Et il va dire ceci: heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. And he will say, blessed is he whosoever shall not lose faith in me. Vous voyez, You see, pour certaines circonstances for some circumstances qui étaient inattendues pour Jean par rapport à Jésus, par rapport à sa mission, par rapport à sa vie, that was unexpected for John when it came to Jesus, his mission and his life, Jésus-Christ était devenu une occasion de chute pour lui. Jesus Christ became an occasion of fall for John. Et on a vu parce que ses attentes ne correspondaient pas avec ce qui était en train de se passer. And we saw that it was because his expectation did not align with what was happening. Il avait tellement des attentes élevées, énormes, avec la venue du Messie, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. John had such high expectation with the coming of the Messiah, the one who takes away the sin Et from je the ne vais world. pas revenir sur ce que nous avions parlé le mercredi passé. We will not go back on this, we spoke about it last Wednesday. À partir du verset 7, And so starting verse 7, la Bible dit ceci: comme les envoyés s'en allaient, c'est-à-dire les envoyés de gens, partaient, Jésus-Christ saisit cette occasion pour parler des gens à la foule. Qu'êtes-vous allés voir au désert? Leur demanda-t-il. Un roseau agité çà et là par les vents? Oui. Qui donc êtes-vous allés voir? Un homme habillé avec élégance?
généralement, ceux qui sont élégants, élégamment plutôt vêtus, vivent dans le palais plutôt royaux. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Oui, assurément. Et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous l'ai dit. Car c'est celui dont il est écrit: j'enverrai mon messager devant toi, il préparera le chemin. 11. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu ou des cieux est plus grand que lui. So starting with verse 7. And as they departed, they being the messenger of John, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, what went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind? But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? Behold, they that wear soft clothing are in king's house. But what went ye out for to see? A prophet? Yea, I say unto you, and more than a prophet. For this is he, of whom it is written, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Verily I say unto you, among them that are born of women, there has not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Plus grand que Jean-Baptiste. Greater than John the Baptist. Plus grand que Jean-Baptiste. Greater than John the Baptist. Et Jésus-Christ va prononcer cette déclaration devant la foule. And Jesus Christ will make that claim before the crowd. La Bible dit que juste immédiatement après le départ des messagers, The Bible said that just after the messenger left, ces personnes que Jean-Baptiste avait envoyées vers Jésus pour savoir s'il était celui qu'il devait attendre. those that John the Baptist sent to Jesus, they wanted to know if he was the one they should wait for. Une fois ces serviteurs ou ces disciples de Jean partis, After those messenger of John left, Jésus-Christ va saisir cette opportunité Jesus Christ will take this opportunity pour parler des gens à la foule. to speak about John to the crowd. Jésus-Christ va parler des gens. Jesus Christ will speak about John. Alors, je ne sais pas si vraiment c'était quelque chose que Jésus-Christ faisait souvent, I don't know if this was something Jesus Christ would do often, mais très rarement, but very rarely, Jésus-Christ parlait des individus. Jesus Christ will speak about individuals. Mais s'il fait cet éloge des gens, But if he's giving all those praises to John, c'est que Jean vraiment était quelqu'un de très spécial. it's because John was really someone special. Est-ce que nous savons que Jésus-Christ parle aussi de toi et de moi? Do we know that Jesus Christ also speaks of you and me? Si Jésus-Christ a parlé des gens, If Jesus Christ spoke of John, qu'est-ce qui l'empêcherait de parler de toi et moi? what would stop him from speaking of you and me? Et j'aime Jésus parce que il ne parlait pas des gens pour juste les rabaisser. And I love Jesus because he didn't just speak about John to bring him down. Parce que parfois, on peut lire cette histoire et commencer à croire que bon, Jésus-Christ vraiment n'avait pas de très bonnes intentions en parlant des gens. Because sometimes you can read the story and take it as Jesus had no good intention towards John. Il y avait un but pour lequel Jésus-Christ va parler de l'histoire des gens. But there was a reason for why Jesus Christ spoke of the story of John. Vous savez, Jean était très respecté et estimé. You know, John was very respected and esteemed. C'est peut-être les religieux ou les pharisiens, les sadducéens qui parfois les traitaient de tous les noms. It would be maybe the Pharisees, the Sadducees that would call him all kinds of names. Mais la foule, le peuple aimait Jean. But the crowd loved John. Et c'est pourquoi ce peuple était en mesure de quitter leur maison, les conforts de la ville et d'aller dans le désert pour juste écouter Jean. And
And that's why those people could leave the comfort of their house, their city, to go into the desert and listen to John. Écoutez, vous ne pouvez pas quitter chez vous, You cannot leave your home, vous ne pouvez pas quitter votre confort you cannot leave your comfort et aller dans un endroit inconfortable, and go into an uncomfortable place, les déserts, the desert, juste comme ça. just like this, just for Si this. vous le faites, If you're doing it, ça veut dire que vous accordez vraiment beaucoup d'importance non seulement au message, mais au messager. it means that you have much importance for the message and the messenger. Et donc les gens quittaient leur confort, quittaient le confort de la ville, de la cité et allaient dans les déserts juste pour entendre le message et voir le messager. So people left the comfort of the city just to go to the desert and see the messenger and the message. Vous voyez, vous ne pouvez pas accepter le message et rejeter le messager. You cannot accept the message but reject the messenger. Les deux vont ensemble. The two go in pair. Jésus-Christ va dire, celui qui accepte mes paroles, Jesus Christ will say, he that accepts my words il m'accepte et accepte aussi celui qui m'a envoyé. accepts me and the one who sent me. Vous voyez, si quelqu'un accepte ou croit aux paroles de Jésus, If someone accepts and believes the word of Jesus, c'est comme s'il acceptait et croyait en Jésus lui-même. it is as if he is accepting and believing Jesus himself. De la même manière, si quelqu'un ne croit pas aux paroles de Jésus, In the same way, if someone doesn't believe in the words of Jesus, ça veut dire qu'il ne croit pas non plus en Jésus. it means that he also doesn't believe in Jesus, C'est-à-dire qu'il a rejeté Jésus. meaning he rejected Jesus. Tu rejettes ses paroles, tu rejettes Jésus. You reject his word, then you reject Jesus. Tu acceptes ses paroles, tu acceptes Jésus aussi. You accept his word means you accept Jesus as well. Et donc, la foule honorait et estimait énormément Jean. So the crowd honored and esteemed John. Voilà pourquoi ils étaient prêts à aller dans les déserts, ils étaient prêts à aller à sa rencontre, parce qu'ils avaient beaucoup d'estime, non seulement pour la personne de Jean, mais également le message qu'il apportait. That's why they could go to the desert to hear his message, because they had much estimation for him and also his message, the message he had. Alors, Jésus-Christ va parler de Jean. Jesus Christ will speak of John, Alors, il va poser une série de questions and he will ask several questions à la foule. to the crowd. Qui êtes-vous allé voir au désert? Who did you want to see in the desert? Parce que Jean-Baptiste, il exerçait son ministère où? Dans le désert. Because where was John the Baptist doing his ministry? In the desert, Près du Jourdain. near the Jordan. C'est là qu'il exerçait son ministère. This is where he would do his ministry. C'est là qu'il habitait d'ailleurs. This is where he lived. Il habitait dans le désert. He lived in the desert, Un lieu hostile, a hostile place, un environnement vraiment dur pour vivre. a harsh environment to Qui speak. peut être confortable dans le désert? Who can be comfortable in the desert? Très difficile de pouvoir trouver un refuge contre la chaleur de la journée. It's hard to find refuge against the heat of the day, Et aussi compliqué pour trouver abri pendant le vent et le froid de la nuit. and also hard to find refuge against the cold of the night. Vous voyez, c'est vraiment un lieu où il faut être vraiment un costaud, spirituellement parlant et aussi physiquement parlant pour tenir. It's a place where you have to be firm both physically and mentally speaking. Et il va poser la question à la foule, vous êtes allés voir qui dans le désert? So he asked the question to the crowd, who did you want to see in the desert? Et il va essayer de répondre à leur place. And he'll try to answer in their place. Est-ce que vous êtes allés voir un roseau agité ça et là par le vent? Did you want to see a reed shaken by the wind? Une branche qui est agitée à gauche, à droite, devant, derrière, par les vents? A twig that is being shaken left and right by the wind? C'est la première question que Jésus-Christ va poser à la foule. This is the first question Jesus will ask the crowd, Pour les amener à comprendre vraiment qui était Jean. to make them understand who John was.
Vous savez, lorsque Jésus-Christ pose cette question à la foule, You know, when Jesus asked this question to the crowd, chacun avait son idée propre au sujet de la personne de Jean. everyone had their own idea about the person of John. Chacun avait une image ou une pensée qu'il avait au sujet de Jean. Everyone had their own thought, their own image of John. Mais ce que Jésus-Christ est en train de faire ici, But what Jesus Christ is doing here c'est pour non seulement corriger l'image et la place que Jean avait occupée dans l'histoire, is not only to correct the image and the place John had in history, mais c'est aussi pour vraiment donner une certaine valeur que peut-être certains n'accordaient pas à Jean. but also to give some value that some people did not grant to John. C'est très important. It is very important. Et il va demander à la foule And so he will ask the crowd une deuxième question. a second question. Qui êtes-vous allé voir? Who did you want to see? Un homme A man habillé avec élégance? that dressed in elegance? Ouais, la deuxième question va être encore beaucoup plus, pertinente que la première. The second question has more pertinence than the first one. Parce que la première, il est en train d'utiliser un objet. Because for the first one, he is using an object, Un objet, un roseau. a reed. Un roseau. A reed. Un roseau, c'est un objet et, qui peut être animé par le mouvement du vent. A reed is an object that can be shaken by the movement of the wind. Donc, vous savez, avec un roseau, So you know with a reed, même si ce roseau est attaché à la plante, even if that reed is attached to plant, quand le vent souffle, when the wind blows, vous voyez, ce roseau va être agité dans le sens du vent. this reed will move in the direction of the wind. Comprenez? You understand? Et donc, cette question-là And so that question est vraiment révélatrice de ce que une partie de la foule avait comme image des gens. truly reveals what one part of the crowd has an image for John. Ouais, Jésus-Christ ne pose pas ces questions parce que juste il voulait juste les embêter. Jesus Christ did not just ask them this question to just irritate them. Parce que pour certains, Because for some, Jean était juste comme voilà, un objet qui était influencé selon le vent ou les mouvements qui soufflaient. for some of them, John was just like an object that was being influenced by the blowing of the wind. Vous savez, il y a certaines personnes You know, there are some people qui sont influencées selon la tendance, selon l'humeur, selon l'influence sous laquelle ils sont en train d'être impactés. that are being influenced by the humor, the tendency that are happening around them. at Ça the veut moment. dire que par eux-mêmes, ils ne peuvent pas prendre une décision, Meaning that they cannot take a decision for themselves, ou par eux-mêmes, ils ne peuvent pas aller contre le courant ou contre l'opinion commune. and by themselves they cannot go against the flow, the opinion of everyone. Hein, vous avez des gens comme ça You have people like this. qui ont du mal à pouvoir décider par eux-mêmes. They have a hard time deciding for themselves. Des gens qui sont toujours influencés. People that are being influenced. Ils ne peuvent pas prendre une décision par eux-mêmes. They cannot take a decision for Ils themselves. doivent être sous l'influence de quelqu'un ou d'une chose ou de quoi sais-je encore. They need to be under the influence of someone or something. Et souvent, ce sont des gens qui sont sans position. And oftentimes those people have no position. Ils prennent la position suivant la tendance ou les courants du jour. They'll take the position of the day, of the flow that is happening. Ou si ce jour-là, il est de bonne humeur,
If that day is in a good mood, alors il va faire de bonnes choses. so he'll do good things. Alors s'il est de mauvaise humeur, If he's in a bad mood, alors il va faire des choses qui sont vraiment contrariantes. then he will do bad things, huh? Ouais, comme un roseau. Just like a reed. Alors il va corriger vraiment cette image erronée que certains avaient de Jean-Baptiste. We'll correct that wrong image that people had of John the Baptist. Alors, dans la deuxième question, In the second question, il va poser la question à la foule en leur disant, vous êtes allé voir un homme élégant, he'll ask this question to the crowd. Did you want to see an elegant man? un homme qui était bien habillé, A man well dressed? un homme qui était agréable à voir. A man that was pleasant to see? Vous savez, beaucoup de personnes You know, many people sont souvent à la recherche de quelque chose qui frappe, qui impressionne. they look for something that strikes, that is impressive, Et surtout parmi les religieux de cette époque. especially among the religious of that time. Ils ont trouvé Jean-Baptiste un peu hors norme. They found John the Baptist outside of the norm. Vous voyez, Jean-Baptiste n'était pas habillé comme tout le monde. John the Baptist did not dress like everybody. Il n'avait pas un style vestimentaire que tout le monde avait. He did not have a dress style that everybody had. Et du coup, c'était aussi une occasion qui a vraiment offensé beaucoup. And this was also something that offended many. Et certains se sont dit, celui-là, ça doit être vraiment un fou. And some said, this one must be crazy. Celui-là, comment est-ce qu'on peut croire à son message? Regardez comment il est habillé. How could we believe his message? Just look at what he's wearing. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va vraiment interpeller la foule en posant à la foule la question, est-ce que vous êtes allé voir un homme habillé avec élégance? And that's why Jesus will call to the crowd saying, did you want to see a man with elegance? Surtout dans la société actuelle, Especially in nowadays les society, gens se soucient vraiment de leur image. people care so much about their image. Est-ce que je suis bien habillé? Am I dressed well? Est-ce que je suis beau? Am I pretty? Est-ce que je suis belle? Am I pretty? Handsome? Et les gens se soucient de l'apparence extérieure. People care for the external appearance. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est contre l'apparence extérieure. Now, I'm not saying that God is against your external Hein, qu'on ne appearance. doit pas faire attention à notre apparence extérieure. Je ne dis pas qu'il faut se négliger. Ok. And I'm not saying that we should neglect our external appearance. Mais nous vivons dans une société où de plus en plus les gens accordent beaucoup plus d'importance à l'apparence extérieure que à l'intérieur. But we live in a society where people give more credit to the external appearance than what is inside. Les gens sont beaucoup plus intéressés par ce qui est dehors que plutôt ce qui est à l'intérieur. People care more for what is outside than what is inside. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont passées à côté de ce que Dieu était en train de faire au temps de Jean. And that's how many people missed what God was doing in the time of John. Parce qu'il attachait beaucoup plus d'importance à ce qui était futile, à ce qui était vain, plutôt que à la chose précieuse que Jean-Baptiste portait en lui. Because they would care more for what was futile and vain than for the precious thing John the Baptist had with them. Et j'aime bien comment est-ce que Paul parle des chrétiens. And I like how Paul speaks of the Christians. Quand Paul parle des chrétiens, il dit ceci. When Paul speaks of the Christian, he says this. Je pense que c'est dans sa deuxième lettre. If I'm not wrong, it is in his second letter. Il va dire ceci, nous sommes comme des vases d'argile. He said, we are vessel of clay. Des vases d'argile. We are vessel of clay. Et nous portons ce trésor en nous. And we bear this treasure with us. Vous comprenez ça? Do you understand? Dieu a voulu mettre son trésor en des vases d'argile. God wanted to put his treasure in vessel of clay. Pourquoi Dieu, dans sa sagesse
fini, a choisi de mettre sa gloire, de mettre son trésor dans quelque chose qui, d'apparence, n'est pas tellement attirant, n'est pas tellement précieux. Why did God, in His infinite wisdom, decide to put His treasure in something that from the appearance is not so striking or precious? Il fallait que Dieu mette son trésor, sa gloire, dans des vases d'or God should have put a treasure in vessel of gold ou dans des vases d'argent, hein, or vessel of silver ou dans des vases, je ne sais pas moi, de diamants, si c'est possible. or maybe vessel of diamonds if possible. Vous savez, parfois, lorsque nous voyons quelque chose qui est glorieux, quelque chose qui est attirant, You know, when we see something that is glorious, that is attracting, qu'est-ce qu'on pense directement? what are we thinking first? C'est que ce qu'il y a dedans est encore précieux. Is that what is inside must be precious. Aujourd'hui, si nous voyons un contenant ou si on voit un coffre-fort en or, Today, if we see a gold container, qu'est-ce que tu vas te dire? what will you think? C'est que dans ces coffres-forts en or, il y a des choses précieuses. Is that inside that gold container there must be something precious. C'est comme ça que nous sommes conditionnés dans la société actuelle. That's how we have been conditioned in this Quand society. nous voyons quelque chose de très beau, de très précieux de l'extérieur, alors nous sommes attirés parce que on se dit à l'intérieur, il doit y avoir quelque chose de sublime. When we see something pretty and precious on the outside, we're attracted because we think that inside must be just as precious. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que malheureusement, Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure. But my beloved, we need to understand that God does not look at the exterior. C'est comme ça que Samuel aussi s'est trompé. This is also how Samuel got it wrong. Quand il a vu les frères de David, leur carrure et leur posture, il s'est dit, non, définitivement, dans cette carrure-là, dans cette posture-là, il y a un roi d'Israël caché. When he saw the brothers of David and their stature, their imposing stature, he said, there must be someone, a king of Israel among them. Ah, là, ça doit être le roi vaillant guerrier que Dieu est en train de chercher à établir. Yeah, this one should be the king, the glorious warrior that God wants to establish. Vous voyez, même le prophète Samuel, Even the prophet Samuel. il a essayé de juger le contenu par l'apparence du contenant. He tried to judge the inside by looking at the appearance of the outside. Exactement. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. And that's how we are today. Nous jugeons les personnes, We judge people, nous tirons des conclusions sur les gens, we draw a conclusion on people, juste parce que nous voyons qu'ils ont porté des vêtements, ils ont porté des chaussures, ils ont porté voilà, des accoutrements qui sont peut-être impressionnants, qui apparaissent luxueux. just because they wear clothes, they wear shoes, they wear garments that look precious, that look luxurious. Alors on s'est dit, waouh, celui-là, cette personne-là, je dois m'approcher, je dois l'écouter, je dois faire attention à ce qu'il a à me dire. So we say, okay, that person I should listen to, I should take care of what he's saying because he looks Mais quand nous voyons une personne bizarre, But when we see someone that looks weird, qui a parfois les vêtements troués, with maybe clothes with holes, on veut même pas l'écouter même une seconde. we don't even want to listen to him for a second, Et même pas lui dire bonjour. and not even say hello to him. On veut directement détourner nos regards We just want to turn away de la personne. from that person. Jésus-Christ va poser la question à la foule. Jesus will ask the crowd, Certainement qu'il y avait des gens parmi la foule and surely there was people among the crowd qui étaient complètement dépités de pouvoir voir Jean-Baptiste paraître soi-disant messager de Dieu, mais qui s'habillait de manière non conventionnelle. Surely there were people that were disgusted with seeing John the Baptist, calling himself a messenger of God, but that wasn't dressing the way people should. Qui n'était pas dans les normes de la société
qu'il vivait. It was outside the norm of the society he was living in. Jésus-Christ va poser la question à la foule. Est-ce que vous êtes allé voir un homme qui était élégamment habillé? Jesus Christ would ask the crowd, "Do you want to see a man dressed in elegance?" C'est sûr et certain qu'ils avaient la réponse. Il n'était pas élégamment vêtu. And surely they had the answer. John the Baptist did not dress elegantly. Et voire même sa manière de s'habiller était une occasion de chute pour plusieurs. And just seeing the way he dressed was an occasion of fall for some. Certains l'ont traité de démon, Some called them a demon. de quelqu'un qui était possédé. Some called them possessed. Il n'avait pas un style de vie conventionnel ou qui était correspondant aux normes de la société. His way of living was unconventional. It wasn't like the norm of the society. Non seulement son habillement, mais également sa façon de manger, sa façon de se nourrir, c'était complètement différent. Not just his dress code, but also what he was eating, the way he was living. It was completely different. Il n'avait pas des habits précieux. Did not have precious clothes. Ses vêtements n'étaient pas spéciaux. His clothes were not special. Ses vêtements ne pouvaient pas attirer pour dire, écoutez, cet homme-là a quelque chose de Dieu. Cet homme-là a vraiment un message qui va transformer votre vie et votre circonstance. His clothes did not scream, "This man has a message of God that will change your life and your circumstances." Et d'ailleurs, Jésus-Christ va dire pourquoi il n'avait pas de vêtements spéciaux, And Jesus Christ would say, "Why did he not have a special garment? pourquoi il n'avait pas de vêtements précieux et élégants. Why did he not have elegant clothing?" Parce qu'il n'habitait pas le palais royal. Because he did not live in the royal palace. Il vivait dans le désert. He was living in the desert. Et beaucoup de personnes, certainement, ils étaient dégoûtés d'écouter, même de prêter oreille au message de Jean-Baptiste parce que il ne vivait pas à un endroit qui pouvait motiver les gens à pouvoir écouter et entendre ce qu'il avait à dire. And I'm sure that some did not even care for his message because he wasn't living in a place where people would be comfortable to come and listen. L'autre question, il va dire, And, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? and the other question, what did you want to see? A prophet? Vous voyez, pour certains, Jean-Baptiste était un roseau agité, ça et là par le vent. For some, John the Baptist was just like a weed that was blowing with the wind. Pour certains, Jean-Baptiste était un homme, For some, John the Baptist was a man, mais un homme qui n'était pas vêtu d'habits précieux. but a man that did not wear elegant clothing. Pour d'autres, For some, however, ils ont compris que Jean-Baptiste était prophète. they understood that John the Baptist was a prophet. Voilà pourquoi Jésus-Christ va poser la question, vous êtes allé voir un prophète? That's why Jesus will ask this question. You went to see a prophet? Parce que certainement que parmi les gens qui étaient dans la foule, beaucoup ont embrassé Jean-Baptiste comme un prophète, un envoyé de Dieu. Because surely amidst the crowd, many embraced John the Baptist as a prophet of God. Malgré que certains l'avaient considéré juste comme un homme qui était mal habillé, qui était habillé de manière non conventionnelle. Even if some thought of him as a man that dressed weirdly. Pour d'autres, il était juste comme un roseau agité, quelqu'un qui agissait et disait des choses selon le tempérament et l'humeur du jour. For others, it was just like a reed that was blowing with the wind, saying things depending on the humor of the day. Alors, pour ceux qui considéraient Jean-Baptiste comme prophète, For those that thought of John the Baptist as a prophet, Jésus-Christ va dire ceci, oui, Jesus will say yes. je vous l'ai dit, I tell you, il est plus qu'un prophète. he is more than a prophet. Jean-Baptiste, exactement, il était prophète.
John the Baptist was a prophet. Mais Jésus-Christ va ajouter pour ceux qui l'ont reçu et ont cru en son message comme prophète, But Jesus Christ will add for those that believe in him and his message as prophet. il va leur dire il est plus qu'un prophète. He will tell them he is more than a prophet. Pourquoi Jésus-Christ va insister qu'il est plus qu'un prophète? And why would Jesus Christ insist that he is more than a prophet? Jésus-Christ va donner la raison pourquoi Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. Jesus Christ will explain why John the Baptist was more than a prophet. Il va dire au verset 10, You say in verse 10, car c'est lui dont il est écrit, j'enverrai mon messager devant toi et il te préparera le chemin. so in verse 10, For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare the way before thee. Jean-Baptiste était un prophète John the Baptist was a prophet parce qu'il a annoncé deux choses. because he proclaimed two things. Un prophète annonce, Prophet proclaimed things. annonce le plan de Dieu, It proclaims the plan of God. annonce l'œuvre de Dieu, It proclaims the work of God. annonce les desseins de Dieu, He proclaims the plan of God. les desseins de Dieu. The plan of God. C'est ça un prophète. This is what a prophet is. Moïse a annoncé les desseins de Dieu. Moses proclaimed the plan of God. Il a annoncé, il a parlé des choses que Dieu avait à cœur. He said the thing God had in his heart. Beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé le plan de Dieu, Many prophets in the Old Testament proclaimed the plan of God, le plan du salut, the plan of salvation, le plan de la rédemption. the plan of redemption. Ils ont annoncé. They proclaimed it. Jean-Baptiste aussi a annoncé. And also John the Baptist. Il a dit, le royaume des cieux est proche. He said the kingdom of heaven is at hand. Il a annoncé au peuple d'Israël, le règne de Dieu est à portée de main. He proclaimed to the people of Israel, the reign of God is at hand. Ce règne arrive This reign is coming de manière imminente. soon, very soon. Mais regardez ce qui fera de lui plus qu'un prophète. But here is what makes him more than a prophet. Un prophète annonce le plan de Dieu. A prophet proclaims the plan of God. Le prophète annonce les desseins de Dieu. The prophet proclaims the plan of God. Jésus-Christ va dire au verset 11, Jesus will say in verse 11, vraiment je vous l'assure, Verily I say unto you, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, among them that are born of women, il n'en a paru aucun plus grand que Jean-Baptiste. there has not been a greater than John the Baptist. Quelle déclaration, What a declaration. quel témoignage What a testimony Jésus-Christ rendait de Jean-Baptiste. Jesus Christ gave of John the Baptist. Il va dire He will say, de tous ceux qui sont nés d'une femme, of all those that are born from a woman, c'est-à-dire tous les êtres humains in other words, all human beings qui ont existé that have existed jusqu'au temps de Jean-Baptiste, until the time of John the Baptist, il n'y a personne qui était plus grand que Jean-Baptiste. none of them were greater than John the Baptist. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. This is what Jesus is saying. Jean-Baptiste est plus grand que le prophète Élie. John the Baptist is greater than prophet Elijah. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. John the Baptist is greater than Moses. Jean-Baptiste est plus grand que Jérémie. John the Baptist is greater than Jeremiah. Jean-Baptiste est plus grand que Ézéchiel. John the Baptist is greater than Ezekiel. Jean-Baptiste est plus grand que Samuel, le prophète. John the Baptist is greater than the prophet Samuel. Vous pouvez prendre toutes les listes des prophètes que vous connaissez, You can take all the prophets you know qui ont existé jusqu'à Jean. that existed before John. Jésus-Christ va dire, Jean-Baptiste est plus grand que tous. Jesus Christ will say that John the Baptist was greater than all of them. Pourquoi Jésus-Christ va dire que Jean-Baptiste est plus grand que tous? And why Jesus Christ will say that John the Baptist is greater? Je veux dire pourquoi. Why? Parce que Jean-Baptiste, Because John the Baptist, il est celui-là he is the one qui a non seulement annoncé that not only proclaimed la venue du règne de Dieu, the coming of the reign of
God et de son roi, and its king, mais il a eu aussi l'opportunité de présenter ce roi qui est le Messie venu pour régner. but he also had the chance to present this king, this Messiah that came to reign. Moïse, ils ont parlé, ils ont prophétisé que Dieu allait envoyer notre prophète comme lui. Moses prophesied that God would send a prophet just like him. Mais n'a pas eu l'opportunité de voir Jésus-Christ venir, Jésus-Christ accomplir tout ce qui a été annoncé par les prophètes. But he didn't have the chance to see Jesus Christ come and accomplish everything that was prophesied by the prophet. Jean-Baptiste était celui, le messager qui allait être devant le Messie. John the Baptist was the messenger that would be before the Messiah. C'est lui qui allait préparer la voie. He that would prepare the way. C'est lui qui allait présenter le Messie. He that would present the Messiah. La prophétie, la promesse que Dieu avait donnée, révélée à Daniel, révélée à Moïse, révélée à tous les autres prophètes que vous connaissez avant Jean. The prophecy and the promise that God had revealed to Daniel, Moses, and all those that you know. Jean-Baptiste est le dernier prophète, donc il est plus grand parce qu'il a eu l'opportunité non seulement de parler de Jésus, mais de le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. John the Baptist is greater because he had the chance to present the Lamb of God, Jesus the Nous Messiah. devons comprendre que Jésus-Christ est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. You must understand that Jesus Christ is the accomplishment of all the promises of God. Il est l'accomplissement de toutes les prophéties que nous voyons dans l'Ancien Testament. He is the accomplishment of all the prophecy we see in the Old Et Testament. donc Jean-Baptiste n'a pas seulement annoncé, mais il a aussi vu l'accomplissement, la réalisation de toutes ces prophéties, de toutes ces promesses que Dieu avait annoncées depuis Genèse jusqu'à Jean. And so John did not only proclaim, but also see the accomplishment of all the promises that God gave since Genesis into his time. Voilà pourquoi il va dire de tous ceux qui sont nés de femmes, That's why he said, from all those born of women, c'est-à-dire tout être humain. in other words, all human beings. Ok, tout être humain Every human being qui est né de femmes, that is born from women, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. there was no greater than John the Baptist. Il n'y a pas eu de prophète comme Jean-Baptiste. There has been no prophet like John the Baptist. Mais regardez, Jésus-Christ va dire encore quelque chose qui sera encore très impressionnant par rapport à juste l'éloge qu'il a fait de Jean. But Jesus will say something that is even more impressive than the praise he gave of John. Il va dire ceci à la fin du verset 11. He said this at the end of verse 11. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven Et je is vous ai greater dit, than him. le sujet de ce soir, c'est plus grand que Jean-Baptiste. And I've told you, the subject of this evening is greater than John the Et Baptist. on sait déjà que depuis Genèse jusqu'à l'apparition de Jean, il n'y a pas eu plus grand prophète que lui. And we know that from Genesis until the apparition of John, there was no greater prophet than he. Et Jésus-Christ va dire à la foule, And Jesus will say to the crowd, les plus petits dans le royaume de Dieu, even the least in the kingdom of les heaven, plus petits dans le royaume de Dieu, even the smallest in the kingdom of heaven, est plus grand que Jean-Baptiste. is greater than John the Baptist. Waouh! Wow. Si Jean-Baptiste est le prophète le plus grand depuis Genèse jusqu'à Jean, If John the Baptist is the greatest prophet since Genesis till him, le plus petit dans le royaume de Dieu the smallest in the kingdom of heaven est plus grand que Jean-Baptiste. is greater than John the Baptist. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the c'est Lord, qui le plus petit dans le royaume de Dieu? who is the smallest in the kingdom of heaven? Qui est le plus petit dans le royaume de Dieu? Who is the smallest in the kingdom of Je vais vous God? dire qui est le plus petit dans le royaume de Dieu. I will tell you who. Celui-là qui est plus grand que Jean-Baptiste. He that is greater than John the Le Baptist. plus petit dans le royaume de Dieu, The smallest in the kingdom of God c'est celui qui est né ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. is the one not born from flesh or the will of man, but from God.
La Bible dit ceci dans Jean. The Bible said this in John. À tous ceux qui l'ont reçu, To all those that received it, à tous ceux qui ont cru, to all those that believed, il leur a donné le pouvoir He gave them the power de devenir enfants de Dieu, to become children of God, lesquels n'est né ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair. that are born not from the will of the blood or the flesh. Vous comprenez ça? You understand? Le plus petit dans le royaume de Dieu, The smallest in the kingdom c'est of God celui qui est né de Dieu. is the one that is born from God. Vous comprenez, pour être plus grand que Jean-Baptiste, To be greater than John the Baptist, il ne faut pas être né d'une femme. then you must not be born from a woman. Parce que si tu es un être humain qui est né biologiquement, voilà, de manière naturelle, d'une femme, Because if you are a human being born naturally from a woman, Jésus-Christ a déjà dit, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jesus Christ already said there is no greater than John the Baptist. Mais c'est lui qui est né de Dieu. But he that is born from God, C'est-à-dire, il devient enfant du royaume. he that became a child of the kingdom, C'est lui qui est dans le royaume des cieux. he that is in the kingdom of heaven, Ou c'est lui qui a la vie éternelle, le royaume de Dieu. he that has eternal life, the kingdom of En God. acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, By accepting Jesus as his Lord and Savior, la Bible dit, celui-là est plus grand que Jean-Baptiste. the Bible said that this one is greater than John the Baptist. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. C'était une manière This was a way d'inviter la foule. to invite the crowd. C'est possible pour vous It is possible for you d'être le plus petit dans le royaume de Dieu. to be the smallest in the kingdom of heaven. Et en étant dans le royaume de Dieu, And being in the kingdom of lorsque God, vous acceptez Jésus-Christ, when you accept Jesus Christ, c'est-à-dire vous acceptez son règne, you accept his reign, vous rentrez dans son royaume, you enter into his kingdom, vous êtes né de Dieu, you are born from God, vous êtes plus grand que Jean-Baptiste. then you are greater than John the Vous Baptist. êtes plus grand que Jean-Baptiste. You are greater than John the Baptist. Alléluia. Quel privilège, What a privilege. quel honneur What an honor que d'appartenir au royaume de Dieu. to belong to the kingdom of God. Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in the Lord, Jésus-Christ ne parlait pas de cette histoire, de cette illustration sur Jean, juste pour le plaisir. Jesus Christ did not say the story about John just for pleasure, C'était pour inviter la foule à croire en lui. but it was so that the crowd could believe in him, Que la foule puisse croire en lui so that the crowd could believe in him et l'accepter, and accept him afin de pouvoir naître du royaume. in order to be born from the kingdom, Naître dans le royaume. to be born in the kingdom. Parce que ceux qui sont nés dans le royaume Because those that are born in the ne kingdom sont pas nés d'une femme. are not born from a woman. Ceux qui sont nés dans le royaume de Dieu Those that are born in the kingdom of God sont nés de la volonté de Dieu. are born from the will of God. Ils sont nés de Dieu. They are born from God. C'est très important. And it is very important. Écoutez ce que la Bible dit. This is what the Bible says. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 1 verset 13. The Bible said this in John chapter 1 verse 13, On peut commencer à partir du verset 12. and we can start with verse 12 actually. À partir du verset 12, la Bible dit ceci. The Bible said this in verse 12, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. so John chapter 1 verse 12, but as many as received them, to them he gave power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Vous voyez, ceux qui croient en Jésus, Those that believe in Jesus, ceux qui l'acceptent those that accept him dans leur vie, in their lives, ils naissent they are born non d'une femme, not from a non woman, de la volonté de la chair, not from the will of the ni flesh des désirs de l'homme, or the desire of man, mais ils naissent but they are born par la volonté de Dieu. by the will of Ils God. sont nés de Dieu. They are born from Voilà God. pourquoi ils sont enfants de Dieu. And
And that is why our children of Et les God enfants du royaume, and the children of the kingdom, les plus petits dans le royaume, even the smallest in the kingdom, est plus grand que Jean-Baptiste. is greater than John the Baptist. Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved in est-ce the que nous Lord, pouvons comprendre ces privilèges que nous avons can we understand this privilege we have en tant qu'enfants du royaume de Dieu? as children of the kingdom of Vous God? comprenez notre position. You understand our position? Nous n'annonçons pas seulement Christ, We don't just proclaim Christ, mais nous sommes les témoignages. but we are the testimony. Nous sommes l'accomplissement de la rédemption divine. We are the accomplishment of divine redemption, Nous sommes l'accomplissement du plan divin or the accomplishment of the en divine son plan Fils. in His Son. Vous comprenez ça? Do you understand? C'est vrai que Jean-Baptiste a présenté Jésus. True, John the Baptist presented Il est Jesus, plus grand que ceux qui sont nés de la femme. and He's greater than those that are born Mais from nous, women. nous avons Jésus-Christ vivant en nous. But we have Jesus Christ living in us. Nous, notre vie, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Our life is not us living anymore, but Christ living in us. Voilà pourquoi les plus petits dans le royaume de Dieu And that is why the smallest in the kingdom of God est plus grand que Jean-Baptiste. is greater than John the Baptist. Bien-aimé dans le Seigneur, My beloved in the Lord, tu es le témoignage de Christ. you are the testimony of Christ. Tu es le témoignage de Christ. You are the testimony of Christ. Ta vie parle de Christ. Your life speaks of Christ. Ta vie doit parler de Christ. Your life must speak of Christ. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ in you is the hope for glory. Non seulement tu es en Christ, Not only are you in mais Christ, Christ est en toi. but Christ is in you. Quel privilège! What a privilege. Jean-Baptiste n'a pas eu ce privilège-là. John the Baptist did not have this privilege. Vous êtes d'accord avec moi? You all agree with me, right? Le plus petit dans le royaume de Dieu The smallest in the kingdom of God est plus grand que Jean-Baptiste. is greater than John the Baptist. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre May God help us et understand, que nous puissions vivre en tant que tels. and may we live as such. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ce message Lord, thank you for this message, où tu nous rappelles encore, Seigneur, where you remind us once again notre place. our place. Nous sommes We are les enfants the children du royaume. of the kingdom. Nous sommes les enfants du royaume. We are the children of the kingdom. Et tu n'as pas hésité à dire les plus petits dans le royaume And you did not hesitate to say the smallest in your kingdom est plus grand que Jean-Baptiste. is greater than John the Baptist. Seigneur, Lord, aide-nous à vivre en tant que tels. help us live as such. Nous portons ton image. We bear your image. Et nous sommes l'accomplissement de ton œuvre parfaite de rédemption. And we are the accomplishment of your perfect work of redemption. Nous n'annonçons pas seulement Christ en nous, l'espérance de la gloire, We don't just proclaim Christ in us, the mais hope of notre glory, vie est l'accomplissement parfait de ce que toi, tu as réalisé. but our lives is the perfect accomplishment of what you did. Au nom de Jésus.